j'y arrive pas, Non mais nous regarde pas comme ça, toi, essaye pour voir. C'est facile de te foutre dans notre gueule, hein. Autre chose? Non, rien. Salut les fifouteux des enfers, qui tuent des poules ou pas, on s'en bat les couilles. Bref, aujourd'hui nous sommes présents avec Narco, on est deux. Vous connaissez déjà depuis maintes années, nous ne racontons plus sa légende. Et en parlant de légende, très bonne transition Jean-Pierre. Aujourd'hui nous allons unboxer, mais on va pas spoiler, donc pour le moment, unboxons. On a un colis Effectivement. gracieusement envoyé depuis Limbe. Depuis les limbes. Mon colis à moi m'est envoyé dans le cadre du partenariat avec Airsoft Entrepôt et Narco a passé une commande, donc lui il va ouvrir son colis et vous allez voir, voilà, il y a comment dire, une relation intime entre les deux colis. Voilà. Donc on s'est dit qu'on allait ouvrir les deux en même temps pour vous faire bénéficier d'un point de vue encore plus enrichi en termes de détails. Ouais, on a tous les deux patienté un temps variable. C'est ça. On se dit on va faire les deux en même temps. Narco a patienté une petite semaine quand moi j'ai dû attendre une matinée fort longue et très désagréable pour pouvoir ouvrir le colis de manière simultanée. Allez, c'est parti. Oh mon dieu! Qu'avons-nous là-dedans? Elle est pas mal cette nouvelle télé, hein. C'est plutôt... c'est bien élaboré quand même. Nous nous retrouvons donc avec deux répliques de la gamme Avalon. Réplique de la marque VFC. Vega Force Company. Voilà. Donc bon, bah, comme c'est deux modèles différents mais de la même gamme, on s'est dit que voir un petit peu les différences en temps réel, ça pourrait être cool. Moi j'ai également une Master Mic qui m'a été envoyée par Airsoft Entrepôt. La Master Mic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grenade 40 mm qui, au lieu de balancer toutes ses billes de manière diffuse, comme une cartouche de fusil à pompe par exemple, va les lancer à la façon d'un burst, donc un peu façon minigun. Toute la communication autour de cette grenade a été, de mon point de vue, mal orientée pour la France. Parce qu'on parle d'une grenade so painful, une grenade qui coupe en deux votre adversaire, qui fait mal. Voilà, ce qui peut répondre aux attentes de plusieurs pays. Il y a pas mal de gens qui communiquent. Il y a pas mal de gens qui communiquent comme ça, des personnes qui gagnent leur vie sur YouTube, qui font, mais non, mais si, qui font des vues en disant je fais mal à l'adversaire, nanani nanana. Bon, nous au niveau de la France, on n'en est plus trop là-dedans. Il y a des collègues de la team qui jouent avec. En réalité, on est loin du scandale qu'elle a généré. En avoir pris une à 5 mètres. Donc c'est une grenade qui peut être assez impressionnante, mais qui au final est loin de faire aussi peur que les vidéos qui l'ont précédé en fait. Et du coup, Mike vient de sortir, enfin Airsoft Innovation vient de sortir une mic qui est une autre mic, qui s'appelle la Master Mic. Elle est plus petite que la Mic 40. Et la différence, a priori, c'est qu'elle est faite pour être utilisée à une distance effective plus courte. Donc elle va disperser plus vite. Voilà, elle va disperser beaucoup plus vite par rapport à une Mic 40 et donc faire encore moins mal, mais du coup être efficace à courte portée. Donc l'idée, je pense, c'est que ça va être à mon avis, un bon compromis avec les grenades 40 mm à gaz. Par rapport à du CO2, je sais pas ce que ça va donner, donc bah, on verra ça plus tard quand je vais tester, je vous ferai un retour. Voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. Sachant que dans la boîte, on a le petit flacon d'huile habituel, on a la petite notice, le petit patch sympathique, et on a le verrou qui permet de faire en sorte que votre mic, quand elle est en safe zone ou je ne sais où, eh ben, elle risque pas de péter pour rien, quoi. Sympathique. Voilà. C'est sympa, on va tester ça et puis on vous en dira plus une fois que ça sera fait. Comme je vous disais tout à l'heure, on a deux répliques de la marque VFC, de la même gamme, à savoir la gamme Avalon. VFC qui est quand même réputée pour être une marque de réplique de plutôt grande qualité, aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de l'interne, même si... Très bonne finition et des internes assez corrects. Ouais. Même si vous n'êtes pas sans savoir qu'une réplique d'origine en interne, c'est jamais folichon. Hein. Maintenant la question c'est, est-ce que ces répliques elles sont jouables en sortie de boîte? À mon avis, on est sur des répliques qui devraient être jouables en sortie de boîte sans trop de problèmes, mais il ne faut pas s'attendre à des perfs de custom non plus. Hein. Pour la gamme Avalon, vous avez
pour chaque modèle de réplique, le choix entre la réplique de base et la réplique où c'est marqué DX. Alors la petite différence, c'est que le modèle DX est livré en mallette. Ça c'est un DX, et a priori il n'y a pas de mallette là-dedans. Alors au niveau de la mallette, c'est pas mal, hein. C'est franchement pas mal. On a un petit look à ballon fort sympathique. Au niveau des verrous, on a 4 fermetures devant. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, c'est pas une pellicaise non plus, mais ça fait vraiment le taf. Je trouve ça vraiment bien pour les joueurs qui commencent. Ah, on a un verrou aussi pour pas que le couvercle tombe entièrement ouvert, ce qui est pas mal. Voilà, puis après vous avez votre réplique sous plastique à l'intérieur. Avec un chargeur 120 coups de mémoire. Donc on a pareil la réplique qui est bien calée dans le plastique. Il y a même un velcro, ouais. Ouais, tout est bien attaché. Le chargeur doit être planqué dessous, j'imagine. Ouais, sûrement. Mais ouais, propre, bien emballé, abri de la poussière, tout ça. Ouais. Bah moi c'est pas dégueu, hein. Pareil. C'est pas dégueu du tout. Putain, le gris il rend super bien, je trouve. Il est beaucoup plus sombre que ce qu'on voit sur les photos et il rend vachement bien. Le gris rend super bien. J'aime beaucoup la finition au niveau de la peinture sur la réplique. Qui est une petite peinture. Alors, pailletée, c'est pas forcément un plus, mais là on a l'impression que ça fait un effet un petit peu granuleux. Une espèce de granuleux, ouais, un peu. Et c'est vraiment stylé. Je me demande si c'est pas une peinture Cerakote. C'est bien possible à mon avis. Les marquages sont de bonne qualité aussi. Ah, VFC c'est connu pour les marquages de qualité. Ouais. C'est franchement, on a une très bonne tête. Éventuellement, on mettra les liens des répliques dans la description. Bien sûr, il y aura le lien dans la description, c'est certain. Je suis frappé par un truc. Nous qui jouons depuis des années, j'avais pas forcément eu l'occasion d'avoir des répliques avec un design un peu soigné d'origine, puisque comme en général on fait des customs pas possibles, je choisis pas trop d'origine, mais un truc qui me frappe vraiment, c'est la facilité maintenant pour un joueur d'avoir une réplique avec un look un peu atypique et soigné d'origine en fait. Tu te projettes 10 ans en arrière, il n'y avait pas de réplique qui avait des gueules pareilles, et même en achetant des pièces individuelles, c'était pas trouvable. Il y a eu des trucs genre les Galax qui faisaient des petits kits pour certains types de répliques, mais c'était pas répandu non plus pour tout et n'importe quoi. Là on a un truc quand même. Déjà juste cette crosse par exemple, c'est pas un truc maintenant on commence à en voir des crosses comme ça, mais c'était pas très répandu avant. Qui est très stylé. Au niveau de la crosse, on a une crosse basée sur un tube. Alors il y a un petit peu de jeu, hein, comme toujours sur les crosses type cross crâne et compagnie. C'est léger quand même ça. Mais pour la régler c'est hyper facile. Là j'ai un petit truc sympathique, le butt pad il s'ouvre en entier directement et il reste accroché. Alors là on peut mettre une sacrée batterie. Je peux vous dire qu'on peut mettre une sacrée batterie. C'est câblé en Tamiya d'origine, Tamiya Mini. Donc ça va sauter vite fait. Le Tamiya Mini. Sur du Mini Rapidos. Bah ouais, c'est un peu dommage de voir du Tamiya Mini à l'heure actuelle. Mais en même temps, toutes les répliques toutes les batteries étant vendues souvent en Tamiya. De base, voilà. Le sélecteur de tir, moi il est top. Ah bah on a le même. On a un sélecteur de tir qui est vraiment très sympa. Qui est en aluminium je pense. Et qui est très bien cranté. Très agréable. Très propre. Je regarde depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de petites pièces un petit peu spécifiques qu'on ne croise pas forcément. Ah oui, je sais pas si c'est le cas pour la tienne, je sais que la mienne est complètement ambidextre aussi. Oui, moi aussi. Ah bah d'ailleurs j'avais même pas vu, mais effectivement le sélecteur est ambidextre, ce qui est quand même assez génial. Ça veut dire beaucoup plus de solidité aussi. On a l'éjection de chargeur qui est ambidextre aussi. Qui a une gueule une pièce très rallongée, qui a une gueule très sympathique, hein. L'éjection de chargeur a vraiment une bonne tête. Et puis le fameux repose-doigt. Le fameux repose-doigt ambidextre aussi, Moi qui ai des petites mains, qui est pas mal. Il est un poids léger mais ça va. C'est pas mal. Acceptable, c'est pas mal. Ça t'évite de pas savoir ce que tu fous de ton doigt. C'est plutôt intéressant. J'imagine que le ball catch doit être fonctionnel. Le ball catch, de ce que j'avais vu, est fonctionnel. Ok, d'accord. Donc ça s'ouvre. Ça se ferme. Ah oui, c'est tout en douceur. Hein. Je m'attendais à ce que c'est plus coriace que ça. Tout en douceur. On a un bloc hop-up avec une molette type bloc hop-up de G36. Donc c'est plutôt intéressant. Et là... qui a l'air d'être très précis d'ailleurs. Ah ouais. Tellement précis qu'il bouge pas.
Ouais, si. Il est bien cranté, visiblement. Il est pas cranté, mais enfin, il est bien serré. Ouais, il est bien serré, effectivement. Aux précisions, ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment pas mal, avec le cache-poussière qu'on peut remettre en place. On a 2 séries, alors je sais pas toi, mais moi j'ai un attache-sangle de série. Toi, il est intégré dans la crosse en fait. Il est intégré dedans, ouais, sur les côtés. Moi j'ai un attache-sangle type acier qui permet de fixer des 2 côtés. Bon, c'est pas mal. Au niveau du grip, moi j'ai un espèce de petit stippling qui est fait sur la poignée. Pas exactement le même si. Non, pas du tout sur le même grip. Ouais, faire un peu en vidéo, mais quoique. Si, c'est le même. Ouais, si, c'est le même grip. On est sur un genre de stippling qui est fait pour ajouter de l'adhérence sur la poignée. Avec sauf que c'est au moulage, hein. Ouais. C'est moulé. À 6 faces du coup, pour pas avoir un truc non plus complètement ovale. Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc rentre bien, il est pas mal. C'est pas mal. On a une énorme vis de réglage sous la poignée, ça j'aime bien. Oh oui. Pour régler le moteur, c'est pas mal. Ça évite d'avoir à perdre la rondelle à la con. Il est bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui, ouais, bah il fait tout à longueur du silencieux. Putain, niveau qualité du canon interne, ça a l'air pas mal. Hein. Ouais. Tu vois ? On est sur un canon qui a l'air pas dégueu. Hein. Avec un énorme chanfrein au bout du canon. On est sur de l'anti-horaire. Au niveau de la détente, on a une course de détente assez longue. Tu trouves ? Bah ouais. Ah oui, non, d'accord, ok. J'avais pas passé la bossette en fait. Ah oui, forcément. Oui, ok. On a une course de détente qui est assez longue et qui n'est pas sans rappeler le déplacement d'un chariot électrique. Ouais. On n'a pas de micro-switch là, hein, c'est sûr. Un peu décevant. Parce que oui, du coup, il faut quand même parler du fait qu'il y a ces 2 réplis qui ont un MOSFET intégré, un MOSFET de chez VFC. A priori, ouais. Alors après, à voir en termes de qualité et tout, mais... de toute façon, celle-là, pas dans cette vidéo-là, mais dans une prochaine vidéo, va être démontée. De manière à ce qu'on voit ce qu'il y a dedans et à ce qu'on voit ce qu'il y a à faire au niveau de l'upgrade. On est sur un modèle qui a un MOSFET intégré. Un MOSFET en 2 parties. Qui a la fonction notamment de fusible électronique et puis d'active braking. Voilà, on n'est pas sur des MOSFET qui ont des centaines de paramètres modifiables et réglables, mais on est voilà, sur une réplique qui a quand même un MOSFET d'origine, ce qui est quand même pas mal. C'est cool, ouais. Ce qui est quand même plutôt bien. Au niveau des organes de visée, ça c'est agréable. On appuie sur un petit bouton, ça se lève. Flip-up qui va bien, ouais, qui on peut dépanner. On est 4 pannes sèches de dot. On est sur des organes de visée assez agréables. Qui pèsent rien du tout en plus. Ouais. J'ai jamais été un grand fan des... Une simple pression et tac, ça se lève. Tac, des 2 côtés. Et c'est parti. On est quand même sur des externes de grande qualité. Hein. Ouais. Ça fait vraiment forte impression pour le coup. Ce qui est vraiment caractéristique des corps VFC, c'est qu'il n'y a pas de jeu, quoi. Au niveau upper receiver et lower receiver, ça n'a vraiment pas de jeu, quoi. Les marquages sont vraiment super bien faits. C'est vraiment agréable. Franchement. Tiens, si tu veux comparer un peu. Ouais. Hop. Un petit peu plus lourd la tienne. Ouais, au niveau du poids, la tienne est plus légère, effectivement. Pourtant, je pense pas que c'est une queue d'across non plus, quoi. Je pense que le garde-main est un peu plus lourd. Ouais, il est un peu plus costaud, ouais. C'est agréable. Oh, on a la bonne tête. Oh, la crosse est stylée. Ouais. Moi, je suis friand des silencieux intégrés comme ça. Pour info, vu que moi j'ai un HK416 de chez VFC, et là on a un rail à l'avant qui est à comparaison beaucoup plus léger. Et ouais, le 416 par contre, il penche clairement, il est beaucoup plus lourd. Ça c'est vraiment agréable. Ça va être beaucoup plus maniable, quelque chose comme ça. Ah, c'est dommage ça par contre. Sur le chargeur, il y a l'emplacement de la molette pour les high cap, c'est les mêmes. Donc là, on est sur du mid cap, mais voilà, avec quand même du chargeur, on a l'emplacement de la molette high cap, ce qui est un peu triste. Mais bon. Une espèce de petit grip avec VAE, on est un peu dans l'esprit des X-Mag. Des X-Mag, mais c'est pas d'asymétrie pure. Non. Alors on va voir ce que ça donne en termes de réactivité. Grand moment. Le safe fonctionne, on tire par la fenêtre. Et le semi. On sent qu'il n'y a pas de micro switch. Ouais, on sent qu'il n'y a pas de micro switch.
On est sur une réactivité intéressante, mais c'est pas une réactivité folle, quoi. Après, encore une fois, voilà, pour un débutant qui s'achète ça direct en sortie de boîte, Ça suffit largement. Ça suffit largement, mais proportionnellement à une Amoeba, par exemple, oui, de toute façon, niveau prix, ouais, on est quand même au-dessus d'une Amoeba, clairement. Donc, c'est pas forcément une réplique d'entrée de gamme non plus. Ouais. Non, c'est ça, mais je veux dire que du coup, on pourrait s'attendre quand même à avoir une réactivité un peu mieux, quoi. Petit coup de foule. Pas mal. C'est pas mal. C'est correct. Là, si j'ai bien compris, on va se mettre là-bas et on se fait tirer dessus, c'est ça l'idée? 50 pas, c'est bien. Ouais, tu veux pas plus? Allez, 50 pas. On commence tranquille. À plus. Je commence par qui? Question d'habitude. On continue? Toutes celles qui sont passées à côté, elles sont passées pas loin. Hein. Elles sont passées ouais, juste à côté des gens. À 10 cm, ouais, bah, organe de visée mécanique, c'est compliqué. Ça pique? Ça piquait pas mal. C'est à toi maintenant. Allez, file. Non. Si. Non. Allez, dépêche-toi. Non. Ça marche pas. Ah, t'as pas pris de gaz? C'est trop bien. C'est trop bien. Un bruit de canard, c'est excellent. de canard malade, mais... Par contre, du coup, mon lance-grenade ne fonctionne pas. C'est dommage. Par contre, en termes de puissance, ça a l'air vraiment correct. Hein. Bah, c'est à distance, ouais, ça va. Pour du CQB, ça va pas mal du tout. Je regarde, je te dirai. Ah, je crois que tu as eu. Putain, elle est hyper loin. Bon, voilà pour la présentation de ces deux répliques. Dans l'ensemble, ça reste quand même plutôt une bonne surprise. Une bonne paire. Je trouve qu'on est quand même sur de la qualité qui est quand même assez intéressante au niveau du corps, au niveau des matériaux utilisés, de la manière dont c'est assemblé, de la qualité des marquages. C'est une vraie bonne surprise. Ouais, dans l'ensemble, niveau finition, il n'y a pas grand chose à redire sur un réplique. Clairement pas. Que ce soit la réplique ou le chargeur d'ailleurs, le chargeur est en bon état aussi. Tout ce qui est accessoire au niveau des flip caps, des organes de visée, etc. C'est de la bonne cam aussi. Ouais, clairement. Ce qui est appréciable, dont on parlait tout à l'heure, c'est tous les petits éléments qui sont rajoutés au corps. Le bouton d'éjection de chargeur, la détente, le repose-doigt, le sélecteur de tir, le levier d'armement, tout ça, c'est des petits détails qui vraiment sont appréciables. Ce qui est cool aussi, c'est que la réplique soit parfaitement ambidextre. Parce que je sais que quand on est gaucher, c'est quand même compliqué de trouver des répliques qui ont une bonne ergonomie. À galérer un petit peu, toujours. Ouais. Donc ça, c'est un vrai bon point. Bon, voilà, la grosse déception pour moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas un MOSFET mieux, ou en tout cas, sans parler de MOSFET mieux, au moins un micro-switch, parce que le vieux chariot mécanique... je trouve ça vraiment dommage, quoi. Il est vraiment temps pour les constructeurs de bazarder ça et de passer à autre chose, quoi. Voilà, on est sur des répliques qui valent 400 balles, on s'attend quand même à avoir un truc un peu mieux que ça, quoi. Voilà. En tout cas, sinon pour tout le reste, c'est une très très bonne surprise. Les performances sont vraiment pas dégueu. Sur une réplique en sortie de boîte, on est vraiment sur un truc propre, hein, avec le format mallette disponible si jamais vous voulez pour quelques dizaines d'euros supplémentaires. C'est bien pensé pour un joueur qui commence, je trouve. Après, pour un joueur qui commence, ça reste quand même un sacré investissement. Oui, n'allez pas là-dessus en vous disant on m'a dit que c'était cool, voilà.
tester quand même. Quand je parle de joueurs qui commencent, je parle d'un mec qui a déjà joué un petit peu, qui sait ce qu'il veut. Sait qu'il veut partir là-dedans et s'investir. On n'est pas sur une réplique de débutant. Un mec qui veut absolument acheter une réplique pour sa première partie, je lui dis déjà tu te la fais prêter. Et puis s'il veut pas se la faire prêter, en général je conseille plutôt une réplique Sima ou quelque chose comme ça avec un coût vraiment faible. Se faire la main tranquillement avant de casser ou de faire le bourrin avec une réplique comme ça, clair. Tout ruiner quoi, clairement. Mais enfin pour des joueurs un petit peu... pas forcément la première partie, c'est déjà cool. Pour des joueurs un petit peu scrupuleux qui aiment bien les répliques de qualité au niveau des finitions, etc. Je pense que c'est une gamme qui peut complètement correspondre aux attentes. Voilà. Après, ça va être du custom et puis on la reverra dans quelques temps. Oui, on reverra. Quand j'aurai, oui, exact. Oui, parce que toi aussi tu vas faire pas mal de boulot dessus. Le P90 va gentiment prendre sa retraite au bout d'un moment. Il était temps. Bon bah les gars, on espère que ça vous aura donné des indications sur cette gamme qui pouvait vous intéresser avant la vidéo ou pas. On espère que ça vous aiguillera un petit peu pour un achat éventuel. Si ça vous a des questions, n'hésitez pas. De toute façon, on va faire d'autres petits tests, d'autres petits trucs. On va les décortiquer. Donc voilà. Ça viendra sous peu après. S'il y a des utilisateurs de ces répliques-là, je vous invite à venir réagir dans les commentaires. Ça nous intéresse aussi. Il y a des choses à pas faire avec. Oui, non, mais c'est plus pour avoir des retours sur des petits détails détails qui nous auraient échappé comme ça au premier abord, parce qu'il y en a forcément. Et puis voilà. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien sur les terrains, éclatez-vous, et puis on vous dit à la prochaine. Salut, ciao. S'asseoir sur le trône de fer. Mon chat. Je ne sais pas ce que Oh le chat, il approuve VFC, hein. Mais pour ce